Oui, voilà. Je vais Non, essayer de ne rien avoir oublié. Madame Salle, si j'oublie quelque chose, dites-le moi, parce que j'ai pas pris de note. Je vous écoutais et j'ai été distraite, j'ai pas pris de note. Donc, d'abord, sur le numéro par rapport aux associations, nous avons envoyé le communiqué de presse vendredi, notamment à tous les composants de Liège-Ville hospitalière, pour qu'ils aillent, dès que les mesures étaient validées. Mais je vous avoue qu'on a un peu fonctionné dans l'urgence. J'avais fait un premier point à ma commission jeudi avec les différents axes. On a d'abord essayé d'identifier les besoins. Et puis la mise en place du local à la gare des Guillemins, pour lequel on doit évidemment remercier la SNCB, mais je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César aussi, au ministre Georges Ilquinet, que j'ai contacté, qui a réagi très vite et qui a permis cette mise à disposition rapidement. Donc je pense qu'il faut aussi souligner les collaborations quand elles sont effectives. Vous dire que par rapport au cours de français, j'ai eu réunion cet après-midi avec mon cabinet et la direction du département en demandant qu'on identifie l'ensemble des associations, des structures qui peuvent assurer ces cours et voir lesquelles donnent déjà des cours de français à un public qui parle ukrainien. Mais à mon avis, c'est pas la généralité. Donc, c'est vraiment de voir ce qui existe parce qu'on se rend compte que très vite, on va avoir à y répondre. Dans les équipes qui vont faire la maraude sur le quai de la gare, donc dès qu'un train arrive d'Allemagne, il y a des équipes qui ce week-end étaient accompagnées du dispositif d'urgence sociale et des services du département proximité. Il y a aussi des animateurs jeunesse et des animateurs sportifs, parce qu'on se rend bien compte que quand des enfants arrivent, ils arrivent dans des conditions d'extrême fragilité psychologique, ils sont très fatigués. Et donc, bah, par exemple, si vous venez, si vous passez au local, vous verrez que la première salle qui est organisée, c'est pour accueillir les enfants. Je suis désolée, je ne sais plus ce que vous m'avez demandé. Sur le nombre de personnes qui sont arrivées à Liège, je pense qu'à ce stade que nous avons identifié, il y a une cinquantaine de personnes. Maintenant, toutes ne passent pas par nous. Il y a aussi, je ne sais pas si le bourgmestre l'a dit, s'il l'a dit, je m'en excuse, mais j'ai peut-être été discrète, un numéro d'urgence qui reste actif 24 heures sur 24, mais qui est réservé uniquement pour répondre aux aides de logement des personnes, parce qu'il y a celles qui arrivent en train, il y a celles qui arrivent, comme l'a dit Monsieur le bourgmestre, par des convois, mais il y a aussi toutes les personnes qui, comme maintenant, commencent à arriver en voiture. Je pense que la situation va se compliquer dans les prochains jours parce que sans que ce ne soit des données statistiques, parce que je vous avoue qu'on n'a pas eu le temps de le faire, mais au ressenti que nous avons tous, c'est effectivement des femmes et des enfants seuls qui arrivent en majorité, ou quand c'est des messieurs, ce sont des personnes âgées, mais la plupart ont un point d'attache en Belgique, que ce soit une association, une famille, un ami, ou transitent par la Belgique parce qu'ils ont des points d'attache. Et notamment, nous avons accueilli des gens cette nuit qui ont dormi ici et dont le fils habitait Lille et est venu les chercher. Je pense que les gens qui vont commencer à arriver n'auront pas de points d'attache et donc il doit y avoir une réflexion. Juste après ce débat, je quitterai le conseil communal un moment puisque, à la demande de Monsieur le bourgmestre, je me réunis avec Madame Lailieu pour voir comment adapter les différents dispositifs en fonction des réalités. Je pense que tout le monde a travaillé dans l'urgence. C'est effectivement pas facile de renvoyer les gens à Bruxelles quand ils sont ici, de leur dire il faut encore reprendre un train. C'est pour ça que, pour le moment, le service proximité de la ville accompagne les personnes jusque Bruxelles en voiture, et celles qui doivent après border quand elles sont prises en charge, aller au petit château, on les accompagne jusqu'au petit château, puisque je vous dis, ce sont souvent des femmes seules avec enfants qui ont parfois un bagage où c'est tout ce qu'ils ont, et au-delà de la dimension matérielle, je suis bien placée par mon histoire personnelle pour connaître la dimension affective que peuvent avoir ces affaires. Voilà, je ne voudrais pas dépasser. S'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à faire un petit mail et je vous donnerai évidemment. Et je vous invite aussi à ne pas hésiter à passer au local d'accueil, ne serait-ce que pour saluer, je me permettrai de le faire, l'ensemble des agents, tant du CPS que de la ville, qui encore une fois ont réagi, et vous dire que tous ceux qui ont travaillé ce week-end l'ont fait sur base volontaire. Après les différentes crises que nous venons de traverser, je pense qu'en tout cas, les Liégeoises et les Liégeois peuvent être très très fiers du service public dont elles disposent, et je tiens à les remercier et à les saluer.